Salut les métallos, des mois d'avril et mai très chargés en termes d'actualité pour le club de Serein. Une année sportive qui se termine bien avec une montée en D1B, on va y revenir. Mais si on est ici au CHBA, ce n'est pas un hasard. Le club des supporters noir et rouge de François Mazzara a mis une action contre le Covid-19, une action de solidarité soutenue par Stéphane Woltesch que l'on retrouve. Stéphane, des ventes de maillots, des ventes de raquettes, vraiment un truc très chouette. Alors quelle était finalement un petit peu l'origine de cet événement? François Mazzara et moi-même avons voulu se rendre utile pour combattre un petit peu tout ce qui concerne le coronavirus. Et nous avons eu une idée, avec quelques petits produits qu'on avait, de faire un petit peu comme certains ont voulu faire, vendre des vareuses, toutes sortes de ballons, casquettes, etc. Et nous n'avions pas grand-chose, on a voulu faire ça pendant quelques jours. Et de bouche à oreille, ça est devenu naturellement que d'anciens joueurs des années 90 et des années 80 sont venus vers moi naturellement, m'ont envoyé par courrier, par poste, et c'est devenu un peu de partout, quoi. Et alors là, on a embrayé 5 jours, 6 jours, 7 jours, et on a fonctionné comme ça pendant 3 semaines, quoi. Donc, récolté un peu plus de 16 000 € en 3 semaines, avec quand même, ce n'est quand même que des vareuses quelque part, mais voilà, certaines vareuses sont parties à plus de 1 000 €, même certaines à 1 500 €. Beaucoup de supporters, aussi bien du FC Liège que même du Standard, sont venus enchérir sur nos propres vareuses, parce que bon, des joueurs ont passé dans leur club ou dans un autre club. C'est beaucoup de passion et surtout la solidarité. On ne parlait même pas spécialement de football à ce moment-là. C'était vraiment, il n'y avait qu'une équipe gagnante, c'était la couleur blanche, c'était pour le centre hospitalier. Le 26 septembre 2018, Bernard Serin, Mario Franchier et la ville de Serein annonçaient officiellement le lancement d'un grand projet, celui de l'Académie Jules Bocandé. 20 mois plus tard, une étape décisive est franchie, l'auteur du projet vient d'être désigné. C'est le bureau d'études Pierre Masse, situé à Dahlem, qui va le réaliser en association avec la société Corépro. Ce projet prendra corps en plusieurs phases. La première verra le terrain encendré de la rue de l'Échelle se muer dès ce mois de juin en un terrain en herbe pour l'équipe première. La deuxième phase consistera à remplacer le terrain en herbe des installations de la rue de la Bovry en un terrain synthétique, ce qui devrait être fait en juin 2021. Enfin, au terme de la dernière phase, le site devrait se doter d'un nouveau bâtiment pour l'école des jeunes. Un bâtiment qui comportera 10 vestiaires, des bureaux, des rangements, une grande buvette panoramique avec cuisine, terrasse et coin barbecue, et aussi une grande salle pour les réunions et les réceptions. Un projet qui a de l'allure, une fameuse plus-value pour l'école des jeunes, mais aussi un investissement conséquent de la ville de Serein, puisque nous travaillons pratiquement sur fonds propres pour un montant de pratiquement 2 700 000 €. Donc Mario a raison de souligner que la ville de Serein est aux côtés du Football Club Cérésien, aux côtés de Mario, aux côtés de M. Serein pour continuer à développer le Football Club Cérésien. L'ensemble de ce projet d'Académie Jules Bocandé devrait être réalisé en juillet 2022. Premier transfert entrant à Serein, c'est dans le staff. C'est Carlos Rodriguez. On l'a connu en région liégeoise au Standard, d'expérience de 8 ans quand même. J'y suis rentré très peu de temps après la fin de mes études en tant qu'adjoint de feu Guy Namurois. Et puis en 2012, j'ai pris sa succession suite aux événements que l'on connaît tous. Et j'ai donc pu, après être pendant 4 ans le préparateur physique principal de l'équipe première du Standard jusqu'en 2016. Comment est-ce qu'on va gérer en tant que préparateur physique cette période difficile? Le championnat reprendra en date du 21 août, ou en tout cas dans le week-end du 20-21 août pour la D1B. Et nous allons reprendre non pas 6 à 7 semaines avant les entraînements collectifs, mais bien plus en avant. On va reprendre une dizaine de semaines avant le début du championnat pour une phase de préparation, mais qui sera scindée en plusieurs phases. Et donc les joueurs ne vont pas être là pendant 10 semaines non-stop, mais nous allons travailler en 3 phases, une première phase de réentraînement, puis une petite période de congé, une deuxième phase encore considérée comme du réentraînement avec un peu plus de ballons et un congé, et puis finalement une période de préparation classique d'une durée de 6 à 7 semaines avec, espérons-le, quand même des matchs amicaux pour pouvoir préparer justement cette reprise en D1B.
En D1B, vous l'avez dit, c'est une nouvelle division pour Serein, mais pas pour vous. Vous étiez à OHL la saison dernière. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette division que vous connaissez bien? Ce sera une série totalement nouvelle, avec beaucoup de nouveaux clubs, mais certainement que Serein y a sa place. Et nous allons tout faire pour pouvoir permettre aux joueurs qui sont les acteurs au final, de montrer que le club de Serein a clairement sa place en D1B. Et cette montée, le RFC Serein la vivra avec de nouveaux atours sur le dos. Le club a en effet signé un partenariat avec un nouvel équipementier, la firme italienne Kappa. La gamme qui a été choisie pour équiper les métallos la saison prochaine sera bientôt présentée. En attendant, vous en voyez déjà quelques modèles des saisons précédentes, dont certaines ne sont pas sans présenter certains attraits. Ah ouais. Bon. Déjà sponsor en Belgique d'équipes telles que le Cercle de Bruges et le Sporting de Charleroi, la marque à la renommée internationale sera en effet le sponsor technique des Cérésiens pour les 3 prochaines saisons, et ce, toutes les équipes, des U6 à l'équipe première. Sportive évidemment de cette fin de saison, c'est la montée en D1B. Alors, Mario Franchi, comment a-t-on pris cette information? Avec beaucoup de plaisir évidemment, mais... On y a toujours espéré, aussi bien que ce soit sportivement ou non sportivement après, mais c'est quelque chose qu'on a toujours espéré dans notre esprit. On travaille toujours depuis le début pour ça, donc on espérait vraiment y arriver. Vous y êtes arrivé effectivement par le biais des non-licences pour certains clubs. Serein a aussi eu ses petits soucis, a dû aller au CBAS, mais pourtant vous avez prouvé que vous étiez viable en division 1B. Est-ce que Metz va encore donner un peu plus de poids à ce partenariat? Je pense que oui, je pense que Metz va donner un plus gros partenariat puisque en DAB, les joueurs vont beaucoup plus facilement venir à Serein qu'en DA amateur parce que rien que le fait d'entendre amateur, les joueurs étaient déjà sur la défensive. Ici, ça va pas, c'est plus le cas, donc ils seront plus aptes à venir, donc on va avoir des joueurs beaucoup plus chevronnés de Metz. Et tous les matchs sont télévisés, donc ils se mettent quand même en valeur constamment, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour Metz et pour nous, fatalement. Serein, comment va-t-on la préparer, que ce soit sportivement, administrativement? Les choses vont changer. Disons que préparer, on s'y préparait, donc on a même au point de vue du stade, on a mis l'arrosage automatique, on a mis quelques lettres, on va essayer de continuer à travailler dans ce sens-là, donc on le faisait constamment, on espérait bien y arriver à un moment donné ou l'autre, donc on y est. Et donc, oui, on va travailler au point de vue organisation encore mieux que ce qu'on faisait jusque maintenant. Dans la vie, il faut progresser tous les jours parce que si on ne progresse pas, on recule. Donc, on doit aller de l'avant. Sportivement, je vais dire qu'on a déjà fait, je pense, le boulot nécessaire pour la DAB. Quand on voit le staff que nous avons, je pense qu'on n'a rien à envier à personne, même à la rigueur en DA. Donc là, je pense que tout a été mis en place pour qu'on soit vraiment super bien. Alors, au point de vue des joueurs, les joueurs, l'équipe, elle est là. Elle était déjà, je vais dire, pas mal. Maintenant, il y aura des arrivées de Metz, combien? 3, 4, 5, 6. Ça, point d'interrogation, on verra ce qu'on a besoin, ce qu'on doit prendre. Et peut-être une ou l'autre aussi qui ne vient pas de Metz. Mais ça, l'entraîneur et l'entraîneur adjoint et Vincent Sicarella travaillent sur le sujet. Donc, c'est à eux à voir les meilleurs joueurs à prendre, et m'en référer bien sûr, mais c'est eux qui regardent tout ça. Un petit prono pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'on espère? Se sauver d'abord, rester évidemment dans cette division 1B le plus longtemps possible. Est-ce qu'on a quand même envie de jouer les troubles fêtes? Est-ce qu'on va se donner les moyens de le faire? Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un guerrier, je ne me rends pas facilement. Donc oui, le maintien c'est la première chose, ça c'est sûr. Mais bon, en me connaissant, c'est sûr que je vais me battre pour d'autres objectifs aussi. Si je peux faire le trouble fête, on le fera, on verra. Il faut pas. Mais disons que le premier objectif est de stabiliser ce club en DAB. Mais je dis, comme je répète, je suis un vrai guerrier. Donc. En route pour la D1B avec les guerriers de Mario Franchi. Merci.